Éternel, nous voulons encore te célébrer ce matin. Toi qui nous as donné le premier dimanche de l'année 2019. Toi qui permets qu'on puisse voir le dernier dimanche de cette année. Jésus, nous te célébrons. Nous te rendons la gloire et l'honneur. Merci pour la vie, la santé que tu nous as donnée. Jésus, merci pour ton esprit qui nous a conduits toute l'année. Merci pour tes anges qui nous ont protégés. Seigneur, tu as gardé nos familles. Tu as gardé nos amis, nos connaissances. Tu as gardé, oh Dieu, cette nation de la Côte d'Ivoire. Éternel, merci pour la fin de l'année 2019. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire te revienne. Toi, le Dieu d'amour et de fidélité. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, El Shaddai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia. Tu vas chanter avec moi. Les chants vont nous donner merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36 au verset 42. Et nous aurons aussi l'évangile selon Luc, chapitre 7, verset 4. Alléluia. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36 au verset 42. Nous avons l'évangile selon Luc, chapitre 7, verset 4. Quelqu'un me dit amen bien ce matin? C'est notre dernier dimanche de l'année. Nous avons eu le premier et nous avons eu beaucoup de dimanches. Et nous voici dans le dernier. En ce dimanche, il faut que tu te rappelles de Jésus, de son amour et de sa bonté, de sa fidélité, de ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Il y a eu plus à peu près 365 jours. Et chaque jour, Dieu nous a fait une grâce spéciale. Alléluia. Amen. Nous allons lire les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 au verset 40, au verset 42. Oui. Que Dieu te bénisse. On nous dit dans ce chapitre 9 des Actes des Apôtres. Vous savez, le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui n'a pas de conclusion. Parce que nous sommes encore dans les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Quelqu'un me dit amen bien? Et nous allons lire aussi dans ce livre de Luc chapitre 7, le verset 4 nous dit ceci. Luc chapitre 7, verset 4 nous dit, amen, la Bible nous dit, après avoir achevé tous ces discours, devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs
pour le prier de venir guérir son serviteur. Le verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Car il aime notre nation. Ils arrivèrent auprès de Jésus dans le verset 4 de Luc chapitre 7 et ils lui adressèrent d'instantes supplications, ou ils lui adressèrent de prières en disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre lieu de culte. Voici cet homme-là qui était un chef de sang dans Luc chapitre 7. Il avait un serviteur auquel il était très attaché. Il avait un intendant, un ouvrier qu'il aimait bien. Et la Bible dit que cet ouvrier tombait malade. Le centenier romain, cet étranger qui n'était pas juif, mais la Bible dit qu'il avait fait de bonnes œuvres. Il avait marqué la mémoire des sacrificateurs. Parce que dans ce chapitre 7, on nous dit un chef de sang ou un centenier. Les centeniers, ils étaient des Romains qui dominaient Israël, qui dirigeaient Israël. Mais il avait un homme qui était à son service. Tellement ce monsieur servait bien le centenier ne voulait pas la mort de son serviteur. Peut-être son entreprise, ou sa société, ou sa maison allait avoir des problèmes. Parce que c'était un homme loyal, un homme qui travaillait vraiment comme le maître voulait, comme les centeniers voulaient, mes amis. Vous savez, quand nous sommes aussi au service de Dieu, nous travaillons avec amour pour le Seigneur. Nous le servons avec crainte et tremblement. Quand notre cœur bat, brûle pour le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois que nous aurons des problèmes, c'est comme si Dieu a des problèmes aussi. Quand quelqu'un il sert bien le Seigneur, parce que la Bible nous dit que le centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il n'était pas le seul serviteur dans la maison de cet homme-là. Il avait plusieurs serviteurs. Mais il n'avait qu'un seul auquel il était attaché. Parce qu'il était un homme loyal, un homme fidèle, un homme qui faisait la volonté de son maître, mes amis. Vous savez que Dieu, il a beaucoup d'enfants. Tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur sont devenus enfants de Dieu, mes amis. Mais parmi les enfants de Dieu, Dieu a des enfants auxquels il est très attaché, mes amis. C'est comme Jésus, il avait 12 disciples. Il avait 5000 disciples aussi. Quand il a multiplié le pain, on nous parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus a eu 70 disciples aussi. Il a eu 12 disciples, mes amis. Mais Jésus avait 3 disciples chéris, auxquels il était très attaché. À la transfiguration, Jésus n'est pas parti avec les 12, n'est pas parti avec les 70, ni les 5000, mais il est parti avec les 3, Pierre, Jean et Jacques. Voici les disciples auxquels le Seigneur était très attaché. Ne sois pas un chrétien ordinaire. Ne sois pas un enfant comme ça dans la maison de Dieu. Sois un fils ou une fille auquel le Seigneur sera attaché. Pour que Dieu soit attaché à quelqu'un, il faut que la personne soit dans le cœur de Dieu. Il faut que la personne fasse la volonté de Dieu. Il faut que la personne trouve que Dieu est sa priorité. La personne montre à Dieu que, premièrement, Dieu d'abord.
La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, mes amis. Vous savez que le ciel et la terre passeront, mais lui ne passera jamais. Même nous dans nos familles aussi, on peut avoir soit on a beaucoup de sœurs, on a beaucoup de frères, on a beaucoup de cousins, de cousines, on a beaucoup de tantes ou de nièces. On peut avoir soit une cousine auquel on est trop attaché, ou un frère, ou un ami. Parce qu'on sait que cet ami-là, c'est un ami, un homme de confiance. C'est un homme qui t'aime beaucoup. Un homme qui pense à toi. Mes amis, c'est pourquoi la Bible nous dit que le chef de 100, il avait d'abord 100 soldats qui étaient à sa disposition. Il avait beaucoup de serviteurs. Il avait beaucoup d'ouvriers. La Bible nous dit que cet homme-là, il avait un serviteur. Un serviteur, il est là pour servir le maître. Nous sommes aussi des serviteurs du Seigneur. Nous sommes dans un royaume de serviteurs, où Dieu nous a tous appelés à faire quelque chose. Soit à chanter pour lui, soit à donner, à être dans un département, à évangéliser. Nous devons servir Dieu par les actes, par notre comportement, notre langage. Notre façon de répondre à notre frère, à notre voisin, doit servir le Seigneur. Nos actes doivent servir le Seigneur. Notre langage doit servir le Seigneur. Mes amis, servir là, ce n'est pas seulement prendre le micro. Quand tu pardonnes à ton prochain, tu es en train de servir le Seigneur. Quand tu vas aider les deux frères qui ne s'entendent pas s'entendre, tu as servi le Seigneur. Tout ce que tu vas faire pour la gloire de Dieu, tu es en train de servir le Seigneur. Et la Bible nous dit que cet homme-là, il n'avait qu'un seul auquel il était très, très attaché. On ne dit pas seulement qu'il était attaché, mais il était très attaché à cet homme-là. Et quand cet homme est tombé malade, le centenier était aussi malade. Quand cet homme avait des problèmes, le centenier avait des problèmes. Quand cet homme était dans la joie, le centenier était dans la joie. Vous savez, quand tu es trop attaché à un ami, quand tu apprends que cet ami est devenu soit un directeur de société, c'est comme si tu es devenu directeur de société. Tu vas danser, tu vas chanter, tu seras dans la joie. Quand cet ami, tu entends qu'il a perdu son père, c'est comme si tu as perdu aussi ton père. Tous ces problèmes deviennent tes problèmes. C'est joie de l'église. Il faut être quelqu'un comme ça, qui est assis dans le cœur de Dieu. Que toutefois que tu auras des problèmes, que Dieu ait des problèmes. Quand tu seras dans la joie, que Dieu soit dans la joie. Quand tu seras heureux, que Dieu soit heureux. Quelqu'un me dit amen, très bien. Regarde dans Genèse chapitre 12, mes amis. Dieu, il appelle Abraham, il dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Pour que tu sois l'homme ou la femme auquel Dieu sera très attaché, il faut être quelqu'un qui a connu des déplacements, qui a quitté certaines choses pour Dieu, qui a laissé certaines choses pour Dieu, qui a abandonné certaines choses pour Dieu. Ça dit, il faut être un homme qui a posé certains sacrifices. Des fois, tu pouvais répondre mal à quelqu'un, mais à cause de Dieu, tu as accepté d'endurer. À cause de Dieu, tu vas pardonner. À cause de Dieu, tu vas t'humilier. Parce que toi, tu cherches à plaire au Seigneur. Abraham a quitté sa patrie. Il a quitté son orgueil. Il a quitté le mensonge. Il a quitté le péché. Il a quitté la tradition. Il a quitté les coutumes. Il a quitté tout ce qui était les choses qui n'honorent pas le Seigneur, parce qu'il a entendu quelqu'un qui lui a dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie, laisse tout ce que tu fais, qu'il ne m'honore pas et suis-moi. Et la Bible nous dit ceci. Dieu lui dit ceci. Je ferai de toi quelqu'un me dit amen, très bien. Dieu qui dit à notre grand-père Abraham, alléluia, je ferai de toi une grande nation.
Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et dans le verset 3 qui nous intéresse ce matin, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voici que quand tu bénis Abraham, Dieu te bénit. Et quand tu maudis Abraham, Dieu te maudit aussi. C'est comme si les souffrances d'Abraham étaient devenues les souffrances de Dieu. La bénédiction d'Abraham était devenue la bénédiction de Dieu. Quand tu touches Abraham, tu as touché à Dieu. Quand tu bénis Abraham, Dieu te bénit. Quand tu maudis Abraham, Dieu te maudit. Quand tu attaques Abraham, ça dit, Dieu était très très attaché à Abraham. Soit quelqu'un auquel Jésus-Christ sera très attaché. De sorte que les jours où tu vas pleurer, en même temps le ciel pleure. Et quand le ciel va pleurer, Dieu va faire descendre son armée pour combattre ceux qui t'ont fait pleurer. Alléluia, amis de Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. La Bible nous dit, le serviteur de ce centenier-là était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs, de serviteurs de Dieu d'Israël, pour le prier de venir guérir son serviteur. Jésus était venu premièrement pour les Juifs. Quand ils l'ont rejeté, il est venu vers nous les nations ou les païens. Il est devenu notre Seigneur et Sauveur. Le soldat romain, l'officier romain, le chef de sang, il envoie une délégation de serviteurs de Dieu qui étaient juifs d'aller parler au Seigneur Jésus dans un langage juif, selon les promesses que j'avais faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, que j'enverrai le Shiloh, le Christos qui allait sauver Israël. Il sait qu'ils connaissent la loi, ils connaissent les promesses, ils connaissent la Torah. Ils ont un langage qu'il faut pour parler au Seigneur. C'est comme quelqu'un qui vient voir le pasteur pour lui dire, homme de Dieu, j'ai un problème, parle à ton Dieu, prie le Seigneur pour moi. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu dira à Dieu pour cet homme-là? Le centenier est venu voir le pasteur, le serviteur de Dieu, les anciens juifs, pour leur dire que mon serviteur est malade. J'ai un problème. Sa maladie, c'est ma maladie. Son problème, c'est mon problème. Ses difficultés sont mes difficultés. Parlez à votre Seigneur. Parlez à Dieu. Parlez au Seigneur parce qu'il guérit le malade. Mes amis, il faut être quelqu'un qui a marqué la mémoire de Dieu. Il faut être quelqu'un qui a fait des choses qui glorifient le Seigneur. Parce que le Dieu que nous prions, il est Dieu des souvenirs. Dieu se souviendra de toi, de ce que tu as fait pour son œuvre, de ce que tu as fait pour l'avancement de son œuvre. Dieu se souviendra que toi, à cause de son nom, tu as pardonné. À cause de son nom, tu as aimé ton prochain. À cause de lui, tu es là pour aider les autres. À cause de Dieu, frère, Dieu se souviendra. La Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Ayant entendu parler de Jésus, le Sauveur, le Christos, parce que la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Dieu, il est le Créateur, il a le pouvoir de guérir le malade. Ils sont venus voir les anciens, le serviteur de Dieu, pour qu'ils prient le Seigneur, pour qu'ils parlent à Jésus.
frère. Je sais que peut-être tu es trop attaché à ta santé. Tu veux que Dieu te donne la guérison. Tu es attaché à tes projets. Tu veux que Dieu restaure tes projets. Tu es attaché à tes enfants. Tu veux que Dieu les garde. Tu es attaché à ton foyer. Que Dieu préserve ton foyer. Tu es attaché à quelque chose. Que tu veux que Dieu fasse quelque chose pour ça. Tu es attaché à tes activités. Tu veux que Dieu restaure tes activités. Tu es attaché à ton travail. Dieu doit protéger ton travail. Tu es attaché à quelque chose que tu veux que Dieu sécurise, frère. Mais qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Quand le pasteur sera devant Dieu, quand les anciens seront devant Jésus, quand l'homme de Dieu va se présenter devant Dieu pour toi, qu'est-ce qu'il dira à Dieu? Que c'est toi qui décourageais les gens à l'église. C'est toi qui chassais les âmes dans le secret. C'est toi qui déstabilisais les autres. C'est toi qui parlais mal à tes frères. Ne sois pas un homme ou une femme qui marque négativement la mémoire de Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand on parle d'eux dans la Bible, ça fait mal. Quand on parle de Judas, on dit qu'il a trahi son maître. Il a créé un mauvais souvenir dans la mémoire de Dieu. C'est pourquoi on ne donne jamais le nom de Judas à nos enfants. On ne donne jamais le nom de Caïn à nos enfants. Parce que Caïn, il a tué son frère. Quand on parle de Caïn, on dit non, ça c'est un Caïn. Ça dit c'est quelqu'un, c'est un assassin. Parce qu'il a mal fait, il a tué son frère. Il a marqué négativement la mémoire de l'humanité, la mémoire de la Bible, la mémoire de Dieu. Il a fait que des mauvaises choses. Il était méchant. Mais quand on parle de David, on dit oui, il a terrassé les gens Goliath. Quand on parle de Pierre, oui, il a servi Dieu. C'est pourquoi nous avons des gens Pierre. Pierre Emmanuel. Nous n'avons pas de Pierre Caïn. Nous n'avons pas de Pierre Judas. Nous avons des gens Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a des noms qui sont comme des noms de malédiction. Des noms négatifs, frère. Mais il y a aussi des noms, quand tu parles, vous savez, même quand tu penses à un ami qui t'a fait du bien, tu dis, oh Seigneur, bénisse ce frère. Il m'a beaucoup aidé. Mais il y a des amis aussi qui t'ont trahi. Quand leur nom vient dans ta mémoire, ça te fait mal. Parce que cet homme-là, il n'a pas posé un bon souvenir dans ta mémoire. Il t'avait trahi, il t'avait fait du mal. Quand tu penses à lui, la douleur encore, la colère se réveille. Mais il y a des gens, quand tu penses à eux, tu es dans la joie. Quelqu'un me dit, amen, très bien. Fin de l'année 2019. Mais sois quelqu'un qui marque la mémoire de Dieu. Dans ton quartier où tu vis, avec tes voisins, sois une référence. Dans ton service, dans ton travail, frère, ne sois pas seulement chrétien à l'église. Dieu n'a pas besoin de chrétiens seulement de l'église. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Là où tu travailles, sois la lumière de la société. Conscience qu'il y a un chrétien qui est là. Même si tu es un patron méchant, un patron païen, un patron qui ne prie pas, sers-le comme si tu sers le Seigneur. Tu es un jardinier, fais ton travail comme si tu sers le Seigneur chrétien. Tu es un menuisier, sois sérieux, sois honnête dans ton travail. Parce que toi, tu es là pour éclairer, tu es la lumière du monde, frère. Aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un, je suis chrétien, il dit, oh mais... ça ne veut rien dire parce qu'il a été escroqué par des chrétiens. Il a croisé des chrétiens menteurs, des chrétiens voleurs, des chrétiens escrocs. Il prie, il t'escroque, il parle en langue, il ment. La chrétienté n'est pas une religion, frère. Nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes les disciples de Jésus. Tu dois ressembler à Jésus. Tu dois être comme Jésus. Tu dois parler comme Jésus. Regarde les choses comme... Frère, nous avons des comptes à rendre, non aux hommes et à Dieu. C'est pourquoi je suis devenu méchant. Ils étaient ingrats envers moi, c'est pourquoi j'ai changé.
Dieu te dira, mais tu n'as pas raison. Jésus a vécu au milieu de menteurs, au milieu de voleurs, mais il n'a pas changé. Il est resté le même jusqu'à la croix. Grand frère, quand quelqu'un dit que les hommes ont changé, il n'a rien compris du Seigneur. Celui qui a la sémence de Dieu, celui qui est né de nouveau, il est mort, il est resté avec Jésus, ne peut pas être changé par quelqu'un. Tu peux être au milieu des soulards, tu ne deviendras jamais soulard. Tu peux être au milieu des prostituées, tu ne seras jamais prostituée. Au milieu des gens qui font du mal, tu ne feras jamais du mal parce que toi, tu as la sémence de Dieu, tu as la nature de Dieu, tu as Jésus qui est plus fort que le péché. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Tu n'auras pas raison devant le maître, frère. Oh, je t'ai influencé. Si on t'influence jusqu'à ce niveau-là, après 10 ans dans le Seigneur, tu es influencé. Toi, tu as 10 ans dans le Seigneur. Les autres ont vécu 3 ans avec Jésus. Quand Jésus est parti, ils ont influencé le monde. Mais toi, tu as plus de 3 ans au pied du maître. C'est toi qui dois influencer le monde. Dieu, il nous a appelés pour influencer notre entourage, frère. Si Dieu savait qu'on n'avait rien à faire sur la terre, quand tu reçois Jésus en même temps, il t'enlève. Mais si Dieu nous garde encore, c'est pour un but. Dieu t'a donné travail dans une société. Il y a un sens à cela. Dieu a permis que tu croises un ami, que tu sois dans un quartier. Il y a un sens à cela. Dieu a permis que tu vendes dans un marché. Il y a un sens à cela. Dieu te met en contact avec quelqu'un. Il y a un sens à cela. Quelqu'un me dit amen bien. Il y a des gens qui n'ont rien, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu le met en contact avec certaines personnes. Il y a des frères comme ça. Quand il rencontre une fille, Dieu permet qu'il connaisse une dame ou bien une soeur. Ses premières pensées, comment la draguer? Voici quelqu'un. Voici les pensées qui t'animent. Quand tu croises un monsieur, parce qu'il a une grosse voiture, il a un cadre, ta première mission, comment le séduire? Tu n'es pas né de nouveau. Il faut demander au Seigneur, pourquoi tu as permis que je rencontre cette soeur, cette dame? Quelle est ma mission à côté de cet homme-là? Quelle est ma mission à côté de cette femme? Pourquoi tu as permis que je croise cette famille? Même si c'est une famille riche, ce n'est pas pour les escroquer. C'est pour apporter quelque chose de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a mis là-bas, frère. Tu as une mission à accomplir. Quelqu'un me dit amen très bien. La première pensée qui va t'animer, comment je vais utiliser cette famille riche pour devenir riche? Voici quelqu'un. C'est pourquoi Dieu va t'humilier. Ne laisse pas la chair travailler dans tes relations. Ne laisse pas la chair t'influencer dans tes contacts. Parce que l'homme, il est corps, il est esprit, il est âme. Quand tu laisses la chair dominer, tu verras que tu auras des réactions de la chair. Des pensées de la chair. Parce que la chair, voyez, Dieu, il a pris la terre pour créer l'homme. La chair vient de l'homme, de la terre plutôt. Le corps vient de la terre. C'est pourquoi le corps, il est attaché à tout ce qui est matériel. Quand il rencontre quelqu'un qui est élevé en dignité, comment je vais l'utiliser pour arriver? Comment je vais l'escroquer? Quand il rencontre une belle femme, comment je vais sortir avec elle? Voici la pensée de quelqu'un. Et pourtant, tu es né de nouveau. La mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, ce n'est pas cette mission-là. L'enfant de Dieu, quand il arrive quelque part, la première mission de cet enfant de Dieu, c'est communiquer Dieu. Comment faire entrer Dieu dans cette vie? Comment faire entrer Dieu dans cette maison? Comment faire entrer Dieu dans ce quartier? Comment faire entrer Dieu dans ces nouveaux contacts? Mais si tu as d'autres pensées qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu, c'est pourquoi tu vas rencontrer des gens, ils ne feront rien pour toi.
Parce que tu n'as pas cherché, premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Même quand tu rencontres quelqu'un, Dieu te dit c'est l'homme de ta vie. Ne sois pas pressé pour le mariage. Prie d'abord que cet homme-là connaisse le vrai Dieu. Tu rencontres une soeur, même si tu as des pressentiments que c'est la femme de ta vie. Cherche d'abord comment cette femme-là peut se donner à Dieu, être assise dans le Seigneur. Parce que quand Dieu prend le contrôle de la vie de la personne, Dieu fera le reste. Mes amis, Dieu que nous prions est un Dieu de souvenirs. Si le centenier romain, il est parti voir le chef, les anciens d'Israël, les hommes de Dieu d'Israël, pour aller prier le Seigneur Jésus pour son serviteur, l'homme qui était l'évangélité, un grand homme comme le centenier romain, il va se tracasser pour un simple serviteur. C'est parce que cet homme, il avait de la valeur, il était important, soit un homme de valeur dans le cœur de Dieu, soit une femme importante dans le cœur de Dieu. Les autres, que ton problème devient le problème de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Et la Bible nous dit ceci. Quand les anciens sont arrivés pour le prier de venir guérir son serviteur, ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent des instances, supplications, en disant deux points. Il mérite que tu lui accordes cela. Le centenier, son serviteur méritait la guérison, c'est pourquoi il ne voulait pas sa mort. Quand les centeniers sont venus auprès des serviteurs de Dieu, les serviteurs aussi disent que lui aussi il mérite que tu lui accordes cela. Mes amis, les enfants d'Israël, le fils de la promesse, les Juifs, parlent d'un païen, d'un centenier romain païen qu'il mérite. Mes amis, ne sois pas chrétien dans la maison de Dieu, qu'un jour même Dieu va dire que le voisin qui ne va pas à l'église même mérite ma grâce que toi. Tellement tu es un chrétien méchant, tu es un chrétien orgueilleux, tu es un chrétien qui divise ses frères, tu es un chrétien sans amour du prochain. Dieu va dire même que le païen même là il mérite. Regarde, ils disent que le païen, le romain, le centenier mérite. Parce que cet homme-là, dans le secret, il faisait des choses de Dieu. On le traitait de païen, mais son cœur n'était pas païen. Il y a des gens que vous traitez de païens. Peut-être leurs cœurs ne sont pas païens. Pas l'amour qu'il a pour les autres, toi tu n'as pas ça. Lui pardonne, mais toi tu ne pardonnes pas, mais tu pries en langue. Ils sont venus dire au Seigneur que ce païen-là, ce romain-là mérite. Toi tu viens à l'église, toi tu pries le Seigneur, tu as la Bible, mais ta vie, ton comportement n'est pas biblique. Ce que tu fais n'est pas de Dieu. Mais il peut y avoir quelqu'un qui ne vient même pas à l'église, mais ses actes, son comportement, sa vie, c'est la vie de Dieu. Il ne faut pas avoir une sanctification d'apparence où tu montres à tout le monde que toi tu es bien. Ne sois pas comme les scribes et les pharisiens qui portaient des robes blanches, qui prient en langue tout au long du chemin,
avec des grosses Bibles. Mais dans leur cœur, c'est la haine. Dans leur cœur, c'est la colère. Dans leur cœur, ils ne pardonnent pas. Dans leur cœur, c'est la convoitise. Dans leur cœur, c'est la jalousie. Dans leur cœur, c'est l'orgueil. Mais apparemment, on les traite d'un super chrétien. Dieu sonde le cœur, il sonde les reins. Faut pas chercher à plaire aux hommes pendant que ton cœur n'est pas avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Moi, je n'aime pas les gens dans le secret. Ils sont des tombeaux blanchis. Mais apparemment, il est là. Il joue au super saint. Mais tu te trompes toi-même parce que les hommes ne sont pas les chemins du ciel. Le chemin du ciel, c'est Jésus qui te voit dans le secret. Oh, mes amis. Mes amis, dites amen bien ce matin. C'est le dernier dimanche de l'année. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi il méritait? Pourquoi il méritait? Car il aime notre nation. Il était romain, mais il aimait Israël. Toi, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer le royaume des cieux. Tu dois aimer le royaume de Dieu. Tu dois te sacrifier pour le royaume des cieux. Il aimait la nation de Dieu. Aujourd'hui, la nation de Dieu, c'est son œuvre. La nation de Dieu, c'est le paradis. Quand tu es en train d'évangéliser, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu réconcilies les frères dans ton quartier, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu soutiens l'œuvre du Seigneur, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu aimes ta femme, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu es une femme soumise, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu honores ton père et ta mère, tu aimes la nation de Dieu. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu aimes les royaumes des cieux, frère. La Bible nous dit qu'ils ont dit, il mérite car il aime notre nation. Et celui qui a construit notre synagogue. Frère, sois quelqu'un qui construit l'œuvre de Dieu. Sois quelqu'un qui construit pour Jésus. Ne sois pas seulement chrétien de l'extérieur. Il faut l'être d'abord à l'intérieur. Ton langage doit construire l'œuvre de Dieu. Ta vie doit construire l'œuvre de Dieu. Tes actes doivent construire l'œuvre de Dieu. Sois les bâtisseurs. Comme Josué pouvait le dire, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Dieu. Il mérite parce que c'est un constructeur. C'est un bâtisseur. Alléluia. 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 Et le Seigneur est parti. Il n'est même pas arrivé là-bas. C'est là le sentinelle lui dit que Seigneur, me dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus n'est même pas arrivé là-bas. Il a dit qu'un seul mot. Et cet homme a connu la guérison. Mes amis, quand tu es quelqu'un qui marque la mémoire de Dieu, tu travailles pour le Seigneur, tu poses des actes pour lui, tu construis pour Dieu, tu es le bâtisseur de l'œuvre de Jésus.
Comme je le disais hier à la réunion des partenaires, je disais que avant de demander quelque chose auprès du Seigneur, regarde d'abord s'il y a l'intérêt de Dieu dans ce que tu demandes. Seigneur, rends-moi riche, je vais devenir riche. Est-ce qu'il y a la part de Dieu dans ta richesse? Quelle est la vision de Dieu dans ta richesse? Seigneur, je vais me marier. Oui, tu vas te marier. Quelle est la place de Dieu dans ton mariage? Seigneur, je veux ça. Où est la part de Dieu dans ce que tu cherches là? Tant que Dieu n'est pas ton associé, tant que tu n'es pas partenaire avec Dieu, frère, ne fatigue pas Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance pour qu'il adore Dieu. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin et l'entretenir. L'homme n'était pas dans le jardin d'Éden pour s'asseoir, manger seulement, pour entretenir et cultiver le jardin. Ne demande pas quelque chose à Dieu sans présenter à Dieu sa part. Et la raison pour laquelle tu demandes ça auprès de Dieu. Quelle est la part de Dieu? Regardez l'exemple d'Anne dans 1 Samuel. Anne cherchait un enfant depuis des années. Anne voulait un enfant pour montrer aussi à Pénina qu'elle peut faire aussi des enfants. Je vais me marier. Comme ça mes soeurs sauront que moi je peux me marier. Je vais me marier parce que mes camarades se marient. Je vais travailler pour montrer aux gens que je peux travailler. Frère, non. On ne se marie pas pour compétir avec quelqu'un. On ne cherche pas l'élévation pour faire du mal à l'autre. Mais on cherche l'élévation pour la gloire de Dieu. Pour que Dieu soit élevé au-dessus de mon élévation. Que Dieu soit partie prenante. Si tu me donnes un enfant, il sera pour toi. Je serai qu'une mère porteuse. Mais l'enfant là, c'est pour toi. Dieu lui a donné un enfant parce que Dieu savait que l'enfant allait servir Dieu. Tu vas devenir riche, pourquoi? Pour montrer à tout le monde que tu es riche dans la famille. Pour dominer les gens. Pour compétir avec ton cousin qui est riche. Oh, quand je vais avoir l'argent, ils vont me sentir dans cette famille. Seigneur, ils vont sentir que moi je suis là. Ma cousine s'est mariée, elle fait malin sur moi. Je vais me marier, elle verra. Je vais faire un mariage pompé pour lui montrer que Dieu existe. Non, non, non. Ne cherche pas à utiliser Dieu pour te venger des gens. Il ne faut pas chercher à utiliser Dieu pour faire du mal à quelqu'un. Dieu ne vient pas pour faire du mal aux gens. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu va te donner le mariage pour sa gloire. Dieu va te donner du travail pour sa gloire. Dieu va te restaurer pour sa gloire. Dieu va t'exaucer pour sa gloire. Dites amen bien chrétien. Le Dieu des souvenirs. Actes chapitre 9 verset 36, il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Dorcas comme Tabitha signifie gazelle.
Alléluia. Tabitha la gazelle. La Bible nous dit ceci. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Acte 9, verset 36. Et d'aumône. Tabitha Dorcas faisait beaucoup d'aumônes et de bonnes œuvres. Même dans le monde, on dit que les artistes ne meurent jamais. Parce que leurs œuvres continuent. Tabitha Dorcas faisait de bonnes œuvres, faisait beaucoup d'aumônes, frère. Malgré ses bonnes œuvres, malgré ses aumônes, la maladie est venue quand même. Le malheur atteint souvent les justes. Des fois, tu te poses des questions, mais Seigneur, je travaille pour toi, je te sers, mais pourquoi je suis attaqué? Qui t'a dit que quand on sert Dieu, on fait de bonnes choses, on ne peut pas être attaqué? C'est écrit où? Non, pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi on m'a attaqué? Il y a quelqu'un, une soeur qui est partie à Djamé. On a volé son porte-monnaie. Il y avait 30 000. Elle a fait des dimanches, elle n'est pas venue à l'église. Après, je l'ai appelée. Ah, la soeur, je ne te vois plus, il y a quel problème? Pasteur, je suis fâché contre Dieu. Mais Dieu, il a fait quoi? Je paie mes dîmes, je danse pour Dieu, et puis j'arrive à jamais, on me vole mon porte-monnaie, il y avait 30 000 francs. Je suis tellement découragé. J'ai dit, je l'ai demandé, est-ce qu'on t'a poigné, on t'a piqué le couteau? Oh non. On a coupé ton bras? Oh non. Tu es en bonne santé? Oui. Et ça, tu ne vois pas. C'est les 30 000 seulement que tu vois. Il y en a, on les a agressés, ils sont morts. Mais toi, on t'agresse, tu sors sain et sauf. Au lieu d'abord de dire merci à Dieu, toi, tu es découragé de Dieu. Tabitha faisait de bonnes œuvres. Tabitha servait le Seigneur avec crainte et tremblement. La Bible dit, nous ferons la guerre. On va sentir la guerre, mais ne nous vaincrons jamais. Dans le psaume 23, il dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Quelqu'un dit amen bien ce matin. Chrétien, ne sois pas un chrétien. Le chrétien bébé spirituel là. Vous savez, quand nous étions bébés 304 ans, la vie était vraiment toute rose. Même quand je vois un avion, je dis, papa, paye-moi l'avion. Et pourtant, papa n'a même pas un vélo. Papa dit, je vais te payer ça après. Pour nous, tout était possible. Alléluia. Mais quand on a 20 ans, 22 ans, on voit un avion pendant que son père et sa mère n'ont même pas une moto. Toi, un vieux de 25 ans, tu dis à ton papa, quand est-ce que tu vas payer l'avion? Vous ne dites rien. Le papa et la maman seront étonnés. Papa va dire à maman, chérie, mais ton fils là, il est normal. Pendant qu'on loue même ici dans la chambre salon, il vient pour me dire que quand est-ce qu'on va payer notre avion privé? Alléluia. Il faut grandir. Ce sont des bébés spirituels. Quand on les touche un peu, ouais, on les touche un peu, bonbon, on les touche un peu, biscuits. Ce sont des chrétiens bonbons, biscuits.
quelqu'un qui est mature, pour lui-même les attaques sont le bienvenu. Pour lui les attaques sont des ascenseurs. Parce que si Joseph n'était pas attaqué, il n'allait pas croiser Potiphar. S'il n'avait pas croisé Potiphar, il n'allait pas croiser la prison du Pharaon. S'il n'était pas dans la prison du Pharaon, il n'allait pas connaître la vie mature. Quelqu'un me dit amen très bien. Mes amis, quand toi tu restes à la maison parce que tu as des soucis, tu restes à la maison parce que tu n'as pas mangé, c'est-à-dire ton Dieu est égal à la nourriture. David à Dorcas faisait de bonnes œuvres. La Bible beaucoup de bonnes œuvres. David à Dorcas faisait des saumons. Malgré ça, on attaquait sa vie. Malgré ça, la maladie est venue. Malgré ça, il a été oppressé. Malgré ça, les démons sont venus. Malgré ça, la sorcellerie l'a attaqué. La Bible dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre, il y a l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible ne dit pas que quand je serai couché, il dit quand je marcherai, tu marcheras dans les problèmes, tu marcheras dans les troubles, tu marcheras dans les difficultés. La Bible ne dit pas que tu seras couché dans la maladie, tu marcheras, tu traverseras l'ombre de la maladie, tu traverseras l'ombre des problèmes, tu traverseras la vallée des difficultés, tu traverseras. Quelqu'un me dit amen très bien. Si nous ne croisons pas les difficultés, nous ne sommes plus sur la terre. Celui qui ne veut plus croiser des problèmes, il doit quitter la terre. Maintenant, pour quitter la terre, maintenant, tu ne sais pas où tu vas passer, non? Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas, oui, la chair est faible. Jésus l'a dit, la chair est faible. Mais l'âme peut couler. Mais mon cœur adore le Seigneur. Je peux pleurer pour la difficulté, mais j'adore le Seigneur. Je peux pleurer, mais j'adore le Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Je pleure parce que la chair est faible. Je ne pleure pas parce que Dieu est capable. Je pleure parce que ma chair souffre. Ça me fait mal. Quelqu'un me dit amen très bien. Jésus a pleuré. Moi-même, il m'arrive des fois de pleurer. La chair, elle est faite pour pleurer. Elle est faite pour sentir la douleur. Quelqu'un me dit amen. Mais mon esprit adore le Seigneur. Je pleure, j'adore le Seigneur. Je pleure, je loue le Seigneur. Je pleure, je dis merci à Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. J'ai trop prié. Je suis fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes, mais je souffre. Depuis ce jour-là, je ne peux plus mes dîmes parce que j'ai trop payé puis je suis toujours malade. Jésus lui-même étant que Dieu 100%, 3 fois saint, il a connu la croix, il a connu l'humiliation. Il a pleuré, ses larmes ont coulé. La Bible dit vous aurez tout, mais avec la persécution. Si tu ne croises pas Satan, ça veut dire que Satan marche avec toi. Mais si Satan est ton opposant, un jour vous allez vous croiser. Un jour vous allez vous croiser parce qu'il est dans l'opposition. Quelqu'un me dit amen très bien. Il dit quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. La parole de Dieu, les promesses de Dieu me rassurent. Moi, je ne suis pas ce que la vie dit de moi. Je ne suis pas ce que les gens disent de moi. Je suis ce que Dieu dit de moi.
Ne sois pas ce que la médecine dit de toi. Ne sois pas ce que l'entourage dit de toi. Ne sois pas ce que la société dit de toi. Ne sois pas ce que les amis disent de toi. Mais sois l'homme selon ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un me dit amen bien. Joseph, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles qui se prosternaient. Malgré ça, Joseph a croisé la citerne de ses frères. Malgré ça, Joseph a croisé la prison du roi Pharaon. Malgré ça, Joseph a croisé l'humiliation. Quelqu'un me dit amen bien. Oh papa pasteur, tu avais prophétisé sur moi. Tu m'as donné la vision. Dieu lui-même m'a dit. Mais quand je me regarde, ce que je vis là, c'est le contraire. Satan a tout fait pour convaincre Joseph et lui dire que le soleil, la lune et les étoiles ne se sont jamais prosternés devant toi. Mais malgré ça, Joseph est resté accroché à la vision. Les problèmes, les difficultés sont venus dire à Job, réunis ton Dieu. Même sa femme lui a dit, chérie, maudis-le et meurs. Il dit, je maudis les jours de ma naissance. Mais je ne veux pas maudire le Seigneur. Job dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Toi qui es malade, une maladie incurable, tu as des problèmes incurables, des difficultés incurables, un célibat incurable, un chômage incurable, humiliation incurable. La Bible nous dit que même les serviteurs de Job, les amis de Job, les gens à qui Job a été, ils sont venus l'insulter. Ils ont dit, toi là, tu es un homme maudit. Tu as trop péché contre Dieu. Vous savez, des fois, quelqu'un peut souffrir. On pense qu'il a trop péché. Tant ce n'est pas le péché. C'est la formation. Ce sont des ascenseurs. Ce sont des épreuves. Dieu dit que c'est devant la mer rouge. Moi je vais me glorifier. Comment Dieu va se glorifier devant ceux qui tuent les gens? Oui, ça peut tuer les gens. La mer tuait les gens. La mer tuait les hommes. Mais la mer ne pouvait pas tuer son créateur. Laisse-moi te dire, celui qui t'attaque, celui qui combat, maintenant il a tué ton père, il a tué ta mère, il a détruit ta famille. Il ne peut pas te détruire parce que toi tu as le créateur. Tu as Jésus, 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 tu as Jésus. Tu as Jésus. Quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu différent de tout ton village. Un jour, je priais. Tellement j'avais connu des problèmes de difficultés. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, Seigneur, je me dis à Satan cette nuit que je suis différent de mon père, je suis différent de ma mère, je suis différent de mon village, je suis différent de ma nation, je suis différent de tous mes frères, je suis différent de mes soeurs, je suis différent parce que Jésus, ce qui a tué tout le monde, ne peut pas me tuer. Ne te mélange pas. Tu es spécial. Tu as une autre sémence. La sémence de Dieu. Parce que même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Comment quelqu'un peut être le Seigneur dans les tombeaux? On a vu les gens qui ont régné sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Mais dans les tombeaux, ils ne pouvaient pas régner. Ils ne pouvaient pas les toucher. Mais dans les tombeaux, on les a touchés. On ne pouvait pas s'approcher d'eux. Mais dans les tombeaux,
Les gens se sont approchés d'eux. On les a soulevés comme ça, comme une feuille. Mais lui-même dans le tombeau, il est le Seigneur. Tabitha Dorcas faisait beaucoup d'aumônes et beaucoup de bonnes œuvres. Ne t'arrête pas de faire de bonnes œuvres. Soit disant que je suis combattu, je suis attaqué. Plus tu es attaqué, plus tu vas encore servir le Seigneur. Plus tu es attaqué, plus tu vas faire encore de bonnes œuvres. Parce que les chrétiens pensent que quand ils font de bonnes œuvres, ils ne peuvent pas rencontrer des difficultés. Et puis Satan envoie un petit vent. Il dit à Dieu, il continue à faire de bonnes œuvres parce que tu les gardes, tu les protèges. Laisse-moi libérer le petit vent. Tu vas voir. Il ne fera plus de bonnes œuvres. Il ne va plus t'adorer. Il ne va plus payer ses dîmes. Il ne fera plus les offrandes. Il ne va plus se tenir tonneau. Il ne va plus danser. Sauter, sauter, sauter Jésus. Sauter pour Jésus. Il ne fera plus ça. Tu verras qu'il va venir à l'église. Quand on dit acclame. Adore. Louons le Seigneur. Tabitha est tombée malade. On ne dit pas que dans sa maladie, elle va arrêter de faire de bonnes œuvres. Non. Elle tomba malade en ce temps-là. Et mourut. Après l'avoir lavée, on l'a déposée dans une chambre haute. Qui a déposé Tabitha Dorcas dans la chambre haute? Alléluia. Les veuves qu'elle assistait, les frères et sœurs, l'église, toutes les bonnes œuvres de Tabitha, tous les services de Tabitha Dorcas l'ont soulevée pour la déposer dans la chambre haute. La Bible nous dit que comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Écoutez-moi ce qui est arrivé, je vais arrêter tout à l'heure. La Bible nous dit, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Les bonnes œuvres de Tabitha ont entouré l'homme de Dieu, l'apôtre Pierre. Pierre n'a pas prié comme il priait d'habitude. Pierre a commencé à dire à Dieu, souviens-toi Seigneur, regarde les bonnes œuvres, regarde l'amour qu'elle avait pour toi, regarde le travail de Tabitha Dorcas, regarde le service rendu. Frère, même les gens de ce monde, quand quelqu'un il a bien servi le monde, le jour de sa mort, le monde même est debout. Tous les païens sont debout. On a vu ça ici il n'y a pas longtemps. Quelqu'un me dit amen bien. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Tous les gens de showbiz étaient debout. Ils ont parlé des services, des œuvres. N'a plus forte raison le ciel. La terre de la Côte d'Ivoire a tremblé pour quelques jours. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait rendu un service du monde. Et le monde était debout. Mais toi qui rendras un service à Dieu, tu penses que le ciel va rester silencieux
Les anges vont dormir tranquilles. Non, ils seront debout. Gloire à Dieu. Il y aura Hosanna dans les lieux célestes, frère. Les cieux et la terre vont trembler. Ils vont dire, il y a un fils de Dieu, il y a une fille de Dieu qui a des problèmes, qui est attaqué, qui est malade. Quelqu'un me dit amen très bien ce matin. Sois quelqu'un qui marque la mémoire de Dieu. Un jour à une soeur, une maman, elle venue me voir, elle pleurait, elle dit, son mari est tellement méchant. Son mari la maltraite. Elle dit, maman, mais depuis qu'il te maltraite là, il est devenu méchant. Comment tu te comportes maintenant? Elle dit, papa pasteur, avant j'étais gentil avec lui, je suis plus gentil. Je veux aussi lui montrer que moi aussi je ne suis pas une imbécile. Je suis là. Il dit, maman, il ne faut pas faire ça. Lui, il te maltraite, il fait de mauvaises choses. Mais si toi, si tu commences à faire de mauvaises choses, tu n'auras pas raison devant le Seigneur. Toi, continue à faire de bonnes choses. C'est un piège de Satan. Maintenant, si toi, tu fais de mauvaises choses, qui va prier pour lui? Tu fais de mauvaises choses, tu vas prier Dieu. Quel Dieu qui va t'écouter? Toi, fais de bonnes choses pour être dans la bonne disposition, pour adresser des prières à Dieu pour ton mari. Il est déjà pris en otage. Je vais donner un exemple. Dis, maman, regarde. Supposons que ton mari a fait quelque chose qui est contre la loi. On l'a arrêté. Il est en prison. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, papa pasteur. Normalement, je dois chercher un avocat pour comment je vais le défendre pour... Voilà. Est-ce que tu vois s'il allait commettre des bêtises pour être en prison aussi? Elle dit non. Mais pourquoi tu ne veux pas le faire aussi? Parce qu'il a fait des choses qui ne sont pas bien. Il est en prison. Toi aussi, il faut faire aussi pour être en prison. Elle dit non, non. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je dois faire tout pour qu'on puisse le libérer. Voilà. Maintenant, lui, il est prisonnier. Toi, tu es libre. Mais c'est toi qui dois mener les démarches auprès du Seigneur, chercher l'avocat Jésus pour le défendre, pour libérer ton prisonnier. On m'a pleuré encore. Des fois, il y a des gens qui pleurent, il faut dire, il faut pleurer fort. Elle a pleuré, j'ai dit, j'arrive, pleure encore, je suis là, je viens. Elle a pleuré encore. Elle dit, tu as fini de pleurer, oui, c'est bon. Ce que je vais te dire, toi, pratique de bonnes œuvres. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas sauver ta famille. Quand toi tu seras dans le désordre, le monsieur dans le désordre, mais les enfants seront exposés. Au moins, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est encore avec Dieu. Et son onction et sa grâce va protéger encore les enfants et la famille. Et lui-même sera sous la couverture de Dieu à cause de toi. Parce qu'il dit qu'au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Y compris ton mari qui est devenu méchant. Ne deviens pas méchant parce que tu as croisé les méchants. Ne deviens pas mauvais parce que tu as croisé les mauvais. Dis à ton voisin, ce n'est pas facile, mais c'est possible. J'ai dit à ça, quelqu'un m'a dit, papa pasteur, moi je ne suis pas un caillou. Hein. Je sens aussi, papa pasteur. Ma mère aussi m'a accouché. Il dit, hey, je sais très bien que toi tu ne viens pas du ciel, tu n'es pas Jésus. Amen. Pratique de bonnes œuvres. Marque la mémoire de Dieu. Et tout ce que tu fais pour le royaume de Dieu, Dieu se souviendra. Et ce jour-là, ils ont entouré l'apôtre Pierre de bonnes œuvres. Pierre a commencé à dire à Dieu, souviens-toi de cette femme, de ce qu'elle a fait pour toi. Souviens-toi, Seigneur. Et Dieu s'est souvenu. Dans la maison du Seigneur, dans le travail de Dieu, reste fidèle à Dieu. Même au travail, tu rencontres les gens méchants. Tu as un ami qui mène une vie de désordre. Il ne faut pas faire comme lui ou comme elle. Reste fidèle à Dieu. Il ne faut pas vendre ta chrétienté. Il ne faut pas vendre ton Jésus 5 francs comme Judas. Il a vendu le Seigneur à 5 francs.
Reste fidèle au Seigneur, frère. Dieu est juste. David dit ceci: j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité manger son pain. Dieu se souviendra de toi. Ne sois pas comme tous les jeunes de ton âge. Tu es jeune. Mais toi, tu es jeune qui a la lumière, qui a Jésus. Ne sois pas comme tout le monde, ma soeur. Toi, tu as le Seigneur Jésus. Alléluia, Église. Et tout ce que tu feras pour le Seigneur, ta fidélité pour Dieu, ton engagement, tu gagnes les âmes, tu évangélises, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu investis dans le ministère. Et tout ce que tu cherches d'abord, il faut mettre Dieu à l'intérieur. Que Dieu soit partenaire. Que tu sois associé à Dieu. Si ton argent ne travaille pas pour Dieu, si ta maison ne sert pas Dieu, ton foyer doit servir Dieu. Tes enfants doivent servir Dieu. Tes voyages doivent servir Dieu. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, doit être au service du Seigneur. Et la Bible nous dit en conclusion, les œuvres de Tabitha ont parlé. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit: Tabitha, lève-toi. Parce que si tu meurs, qui va encore soutenir l'église? Tabitha, lève-toi. Si tu n'es pas là, comment on va payer l'électricité de l'église? Tabitha, lève-toi. Si tu n'es pas là, qui va encore habiller le veuve? Amen. Vous savez, le grand homme, ce n'est pas celui qui a fait beaucoup de choses pour lui. Le grand homme là, c'est celui qui a fait pour Dieu et pour les autres. Ta grandeur là ne dépend pas de toi. Je sais que tu fais. Dieu va te dire, quand tu fais pour moi. C'est pourquoi l'homme blanc, lui cherche des solutions pour la société. Mais l'homme noir, il cherche les solutions pour lui. Même quand il découvre une feuille qui guérit une maladie, ça devient top secret. Mais l'homme blanc, il prend cette feuille-là, il va mettre dans une bouteille pour soigner tout le monde. Mais nous, après la mort de grand-mère, la grand-mère qui connaissait le feuille qui guérissait là, il n'y a plus de feuille là. Parce que même quand il va dire à telle personne, la personne va la torpiller. L'homme noir, quand tu cours même là, lui va te pousser pour courir à ta place. Mais l'homme blanc, il pousse. Non, frère. Vous savez que des fois, ça me fait mal. La première fois que je suis arrivé en France, un bon Africain qui arrive à Paris. Je suis arrivé sous l'hiver et j'ai toussé. Je suis parti à la pharmacie qui était à côté de mon hôtel pour demander un truc pour soulager ma gorge. Et tant qu'un bon Africain, je suis rentré dans la pharmacie, j'ai dépassé tout le monde. Jusqu'à la caisse. Et puis j'ai dit, excusez-moi, j'ai besoin. La dame me dit, mais monsieur, vous n'avez pas vu la limite là? Il dit, quelle limite là? Et puis, il dit, mais tout cela là, ils attendent là. Tu n'as pas suivi, tu n'as pas fait la queue. Il dit, je n'ai pas fait la queue. Mais là, tous les blancs qui étaient dans la pharmacie ont commencé à rire fort. Maintenant, je voulais aller derrière. Le blanc qui dit, non monsieur, allez-y, allez-y. Et puis je leur dis, mais comprenez-moi, je viens de l'Afrique. Hein. Chez nous, on se bouscule. Même dans le bus là, on se bouscule. Ils ont commencé à rire. Il dit, ça vous avez dit la vérité. Amen.
Quand tu es né grandi dans le désordre là, c'est pas bon. Et puis je l'ai dit, je viens de l'Afrique. Ils ont dit, on a compris. Même quand tu nous as dépassés là, on avait compris. Parce que ce n'est pas normal que tu nous dépasses comme ça. Alléluia. Dites amen bien. Afrique. Que Dieu nous soutienne. Amen. Une fois j'étais à la banque et puis il y a une femme qui était un pagé qui est venue, qui était derrière moi. Je lui ai dit, madame, passez devant moi quand vous êtes fatigué. Elle dit, non, ce n'est pas normal. Je suis venu après vous. Vous devez être devant moi. J'ai dit, madame, c'est moi, j'ai dit, prenez ma place. Elle dit, ce n'est pas juste. Je ne prends pas votre place. Mais si c'était ici même là, c'est toi-même qui me dépasses. Que Dieu nous sauve. Dites amen bien. Il faut faire de bonnes œuvres. Amen. Il faut marquer la mémoire de Dieu. Alléluia. Il faut être une solution pour l'œuvre de Dieu et pour les autres. Ta grandeur ne dépend pas de ce que tu fais seulement pour toi. Ta grandeur dépend de ce que tu fais pour Dieu et ce que tu as fait aussi pour ta génération. Quelqu'un me dit amen bien. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. Il faut que Dieu se souvienne de toi. Des fois tu pries, Seigneur, guéris-moi, bénis-moi, fais ça. Mais qu'as-tu fait pour Dieu? Est-ce que tu mérites d'être guéri? Ne sois pas un chrétien qui prie. Vous savez, il y a des prières de mendicité. Seigneur, pardon, aide-moi, si tu le veux, Jésus, pitié. Non. Le monsieur arrive, il dit aux gens, aux serviteurs, d'aller parler au Seigneur. Et ils arrivent, ils ne supplient pas le Seigneur. Ils viennent, ils disent, Seigneur, il mérite que tu lui accordes. Ils n'ont pas dit, Seigneur, pardon, pitié de lui. Non, il mérite. Lui, il mérite. Il y a des gens qui méritent. Il y a les gens qui ne méritent pas. Sois un chrétien qui mérite aussi. Ne sois pas comme un mendiant. Père, pardon, si tu veux, Seigneur, est-ce que tu peux penser un peu à moi? Non. Il faut commencer à dire, Seigneur, je mérite aussi. Souviens-toi, à l'église, je fais ça. À l'église, je fais ça. J'ai même 2 jours d'évangélisation dans la semaine. Je gagne les âmes. Seigneur, souviens-toi. Tu sais, quand quelqu'un t'a fait trop du mal, mais toi, tu lui fais que du bien. Même quand tu pries, tu dis, Seigneur, malgré ces attaques-là, malgré il me fait du mal, mais moi, je ne fais que du bien. Souviens-toi. Et Dieu se souviendra de toi. On t'a insulté, tu as insulté aussi. On t'a critiqué, tu as critiqué. Tu dis, Seigneur, écoute, on me critique. Regarde. Tu t'es déjà vengé. Tu as déjà joué ton rôle. Mais pourquoi tu vas encore fatiguer Dieu? Mais quand toi, tu n'as rien fait, tu n'as pas répondu, tu as adoré le Seigneur, tu peux me dire, Seigneur, souviens-toi. Et Dieu se souviendra. Mais l'autre fait, toi tu fais aussi. Après tu vas dire, Seigneur, écoute, on m'insulte. Dieu, des fois, il te regarde, mais toi tu as déjà joué ton rôle. Tu as déjà répliqué. Tu as fait ce que je devais faire. Il faut être quelqu'un, quand tu pries maintenant, tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que je fais dans ta maison. Souviens-toi de mes services. Souviens-toi, oh Dieu. Alléluia. Ce matin, tu vas lever les mains. Merci Jésus. Et Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Jésus,
Jésus, est-ce que tu es là pour lui? Pour te servir, nous sommes pour ton œuvre. Jésus, mon roi, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là.